Chers amis généalogistes, bonjour. Dans cette dernière vidéo, qui clôturera ce thème, tout en sachant qu'en généalogie ce n'est jamais fini, nous aborderons d'autres pistes de recherche, tant en France qu'à l'étranger. À partir du XIVe siècle, nous avons des recherches sur les notaires. La minute notariale est très détaillée, conservée chez les notaires ou aux AD depuis 1979 pour les documents de moins de 100 ans en série E. Ensuite, du XVIe au XVIIIe siècle, nous avons des recherches sur les impôts, toute la fiscalité. Principalement sur le site France Archives, on trouve les tables de succession et d'absence, des testaments, les registres de tutelle et curatelle. Ces documents sont conservés aux archives nationales, aux archives départementales et aux archives municipales. À partir du XVIIe siècle, on trouve des documents sur la justice, très utilisés par nos ancêtres pour régler dommages, contestations, litiges. Ces documents, classés en série B, L ou U, sont utiles pour écrire l'histoire de votre famille. À partir du XIXe siècle, nous avons également les listes électorales. Jusqu'en 1848, seuls les nobles fortunés votaient. En 1944, les femmes deviennent électrices et éligibles. Et sous prétexte qu'ils ne devaient pas prendre parti pour des luttes politiques, les militaires n'ont eu le droit de vote qu'en 1945. Du XVe au XVIIIe siècle, nous avons les terriers. Avec les censniers, ces listes sont classées en série E, G et H aux AD. Également les cherches de feu du XIVe au XVIe siècle. Toujours dans un but fiscal, la population a été recensée et ces listes sont en ligne sur le site des AD de la Côte d'Or. Consultez également les archives nationales, ainsi que les archives religieuses détenues à l'évêché, qui vous donnera les modalités de consultation, les archives seigneuriales et les livres de noblesse. Également recherchez sur les sites de généalogie des protestants, généalogie des juifs, généalogie des musulmans. Et le service central de l'état civil à Nantes, pour l'ensemble des actes établis pour des événements d'état civil français survenus à l'étranger. Concernant les recherches à l'étranger, le site des Archives nationales d'outre-mer offre des inventaires sur une multitude de pays en passant par les dossiers individuels des condamnés au bagne. N'hésitez pas à rechercher sur Internet tout lien pouvant avoir une relation avec vos recherches. En voici quelques-uns. Et bien sûr, sans oublier de consulter les documents de naturalisation, la fameuse base NAT. Documents de nationalité française accordés à un étranger. Ces documents peuvent être trouvés aux AD en série B. Concernant les recherches dans l'Union européenne, seul l'état civil est presque homogène dans les pays européens à partir du XIXe siècle. Un projet européen, Archives Portail Europe, réunit les inventaires d'archives provenant des services d'archives des différents pays européens. Voici quelques pays avec les dates à partir desquelles les registres d'état civil ont été tenus. Pour les autres pays, à part l'Algérie où l'état civil de 1830 à 1904 est conservé au Centre des archives d'outre-mer, en règle générale, consultez le site geneaportail.com. Rappelez-vous les grandes règles du généalogiste. Patience, aimabilité, logique, persévérance, rigueur et partage. Car partage, c'est aussi le renvoi d'ascenseur. L'association généalogiste qui aura répondu à vos demandes souhaitera connaître votre lieu de résidence, dans le cas où un de ses membres aurait des recherches sur des ancêtres ayant vécu dans votre région. N'oubliez pas de consulter les annexes 7 à 13 que vous pouvez télécharger sur notre espace adhérent sur le site CGCO. Ainsi se termine le cycle de 11 vidéos intitulé « Ma généalogie, comment débuter ».
Consultez régulièrement notre site CGCO pour y découvrir nos services, ainsi que nos nouvelles actions afin d'être au plus proche de vous. Au revoir et à bientôt.